Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour la semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 14 au vendredi 18 novembre. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, notre petit chat noir. En deuxième, je vous ai mis ma magnifique pierre de lune que j'adore. Et où est-ce qu'il est? En troisième, le chapeau magique. Pour les jeux qu'on va utiliser cette semaine, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Célinac, mon oracle Ro, j'allais dire par habitude, mais non, mon oracle Ro, mon Magic Luna de Magic Luna. Et ici dedans, on a dans ce magnifique pochon de Margot des oracles de velours, on a le Just Bewitch Tarot de ma belle Karine Just Be, que j'adore aussi. D'ailleurs, il a un magnifique pochon rien que pour lui et il reste toujours près de moi sur mon bureau. Voilà, et celui-ci est toujours disponible sur sa boutique. Je le sais parce qu'elle l'a dit hier dans une vidéo qu'elle a encore fait hier. Voilà. Bah, du coup, on va tout sortir et on va commencer ça ensemble. Sinon, ben, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, pour le moment, on a un grand soleil, mais il fait plus froid. Hein. Quand on s'est réveillé ce matin, il y avait 4 degrés dehors. On le sent directement qu'il fait beaucoup plus froid. Et on a, ce long week-end, ça a fait du bien. Voilà. J'enlève tous les pochons, les livrets, et voilà. Et on va commencer. Ça va, Salem? Il y a Salem qui court partout. Mon petit Salem. On va commencer tout de suite avec l'oracle des secrets. Je suis en plein soleil, j'ai chaud avec les rayons du soleil. Là, bah décidément, lui, il a déjà envie de parler. Bon, on va prendre les deux. Hein. C'est de nouveau cette carte de la dispute qui a sauté. Si vous entendez quelque chose qui court, c'est Salem qui court un peu partout. Il a décidé de jouer. Zou. Alors, deux pour la pierre de lune. Et alors, une à la fin. Et j'ai envie une ici. Voilà, pour le chapeau. Je vais y arriver. Zou. Alors, l'oracle Ro. Oh, décidément. Youp. Il est bavard aussi, le chat, décidément. Un petit Salem est bavard. C'est rare, lui. Lui, il est d'un tempérament plus calme. Pas comme Yarfil qui, lui, quand il a décidé qu'il voulait sortir, ben, si vous lui ouvrez pas la porte, il va miauler jusqu'à ce qu'on lui ouvre. Alors, le Magic Luna. Je pense que pour la semaine prochaine, normalement, pour les guidances, je pourrais utiliser le nouveau, le lifestyle. J'ai trop hâte. Il est en chemin vers la maison. J'ai trop hâte. Et une ici, voilà. Et pour finir, j'utilise toujours ma première version. J'ai l'autre dans la boîte, mais j'utilise toujours celle-là. Allez savoir pourquoi. Et le Just Be tarot, regardez avec ce dos magnifique. Et ce tarot qui a été entièrement dessiné par le mari de Karine, hein, Olivier, qui fait de magnifiques illustrations. Ici, elle vient de faire terminer son jeu de la bohémienne et elle va refaire une version de l'Humanity Oracle, mais avec des illustrations retravaillées, je crois. Et j'ai trop hâte de voir ça. Voilà. Bon, celle-là, elle a sauté toute seule. Si vous ne connaissez pas encore Karine, allez voir sa chaîne. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. Hop. Et alors une ici. Zou. Voilà, c'est parti. On va pouvoir... Je vais mettre celle-là pour pas le faire trop. Oh, j'ai l'impression d'avoir un ours. Quand le chat, il court, c'est effrayant. En haut, j'ai l'impression d'avoir des éléphants sur mon plancher. Incroyable. Il fait même plus de bruit que les enfants. Bon, ben on va commencer par ceux qui ont choisi le chat noir. Je sais pas si j'ai bien fait de mettre plus haut finalement, parce que si je fais comme ça, voilà. Donc on a le monde qui a sauté et le bâton ici qui avait sauté également. Le monde avec la protection, la communauté et les liens.
Et ici, rivalité, jalousie, possessivité. Ici, on nous dit peut-être que cette semaine, vous allez peut-être échapper à des formes de rivalité, de jalousie. Salem, il va peut-être y avoir des petites disputes autour de vous, autour de votre communauté peut-être. Mais j'ai l'impression qu'ici, les liens avec vos proches, etc., sont assez forts. Donc, je pense que ça ne devrait pas trop se répercuter sur vos relations à vous, mais on a quand même cette idée ici de jalousie, de se battre pour la même chose. Peut-être qu'autour de vous, il va y avoir des gens qui... Une certaine rivalité, ça peut être au boulot, hein, des gens qui vont peut-être se disputer pour le même poste ou se disputer pour le même truc et ou jalouser peut-être certaines personnes qui auraient peut-être une promotion ou il y aura peut-être par exemple une promotion et peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui seront en lice et qui vont peut-être se disputer. Mais ici, en tout cas, avec le monde, on a l'idée que vous allez être protégés. Je pense que vos liens sont assez forts pour passer au-dessus de tout ça. Ici, on avait la graine. C'est celle-là qui avait sauté aussi de l'oracle euro. La graine avec l'idée de lancer des nouveaux projets, des nouvelles idées, faire germer des choses, commencer à semer certaines choses pour en récolter le travail plus tard. Euh, Peut-être qu'on vous dira aussi qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui pourraient jalouser vos nouvelles idées, qu'il pourrait y avoir une rivalité par rapport à des nouvelles choses que vous allez entreprendre. Mais en tout cas, les personnes proches autour de vous, en tout cas, seront là pour vous protéger, votre communauté. À mon avis, votre communauté autour de vous. Bon, ça peut être les réseaux sociaux aussi maintenant. C'est vrai, quand on dit on a une communauté sur Insta, sur Facebook, sur YouTube, ça peut aussi, peut-être que vous allez lancer une nouvelle idée et il y aura peut-être une partie, évidemment, ça va faire des jaloux, et une autre partie qui vous protégera et les liens resteront bien unis. Voilà, il y aura peut-être deux clans en fait. Un côté dispute, jalousie, rivalité et un autre plutôt dans la bienveillance, etc. On va voir ce que nous dit le Magic Luna. Ah la concurrence. J'ai le soleil sur la carte. Vous le voyez, la concurrence, la rivalité, ça va bien. En plus, on a la rivalité. Regardez, deux fois ici, rivalité, et là, c'est écrit rivalité aussi. Donc, ça colle bien ensemble, hein. Donc, comme je venais de vous dire, il va peut-être y avoir cette semaine des rivalités, une concurrence, peut-être une course pour finalement le même but, hein. Peut-être pour une nouvelle idée aussi. Peut-être pour des nouvelles choses qu'on met en place et du coup ça va attiser la concurrence, la rivalité. Ça pourrait être une promotion par exemple qui est lancée et ça pourrait attiser forcément la concurrence, la rivalité, etc. Et ça pourrait faire des étincelles du coup. Et ça pourrait être soit dans votre communauté, mais du coup je le verrai plutôt comme ça. Peut-être que ce sera plutôt autour de vous, dans votre communauté, qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont être mises en place et ça va vraiment développer un sentiment de concurrence, de rivalité, un peu, vous savez, que tout le monde a envie. Par exemple, on propose une promotion et sans le vouloir, ça fait des rivalités entre collègues parce qu'évidemment, tout le monde a besoin d'argent, tout le monde a envie d'une promotion et ça peut arriver à faire de la concurrence et de la rivalité. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, et lui, avec la justice, avec l'idée de devoir être juste, de devoir trancher en son âme et conscience, entre guillemets. Et ici, elle nous met prendre ses responsabilités, décision juste, impartialité, décision juridique favorable, trancher, assumer ses actes. Donc ici, il va peut-être falloir que vous assumiez peut-être le fait d'être en concurrence avec d'autres personnes de votre communauté, de votre entourage, d'avoir cette rivalité. Et ici, on voit les deux petites, elles se tirent les cheveux, on voit qu'elles se disputent, hein. Et il y a cette pauvre maman ici qui essaye, de voir qui a raison, qui a tort. Donc ici, on nous dirait quand même de rester juste quand même s'il y a une concurrence et une rivalité, essayez de prendre des décisions justes en votre âme et conscience, que vous n'avez pas regretté après. Et voilà. Et prendre vos responsabilités également. Mais ce sera vraiment, à mon avis, un climat de rivalité, de concurrence pour le même but, hein, par rapport à quelque chose. Moi, je dirais plutôt du coup dans le côté du boulot, bien que ça peut être hors boulot également. Voilà. Du coup, on va passer à ceux qui ont pris
la pierre de lune. Alors, on a l'arbre et on a l'automne. L'arbre avec l'héritage, la génération et l'origine. Et l'automne, ben, la moisson, le détachement, la mue. Moi, je vois toujours l'automne comme la période du lâcher-prise aussi. Et l'arbre, moi, je le vois en général soit comme la famille, la famille avec les racines d'où on vient, etc. Ou la santé. Donc, soit vous allez devoir lâcher prise par rapport à des petites histoires de famille. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose avec des liens avec votre famille. Et on vous dit ici de lâcher prise. Ou alors par rapport à quelque chose qui aurait lieu à la santé, on vous dirait également de lâcher prise par rapport à ça. On va voir ce que nous dit l'oracle rose, s'il peut nous éclairer. Ah, la mort. Du coup, pas la mort au sens la mort, mais la transformation, donc la fin de quelque chose pour le début de quelque chose de nouveau. La fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. On écrit une nouvelle page, hein. On ferme un livre, on clôt le chapitre et on ouvre une nouvelle page. Alors, soit vous allez clôturer peut-être une histoire familiale, peut-être que vous allez arriver, je vais y arriver moi-même, à lâcher prise par rapport à quelque chose qui a eu lieu dans la famille. Ça peut être une dispute ou quelque chose comme ça. Et vous allez définitivement fermer ce chapitre et essayer d'aller de l'avant et de repartir sur de nouvelles bases. Ou ça pourrait aussi être quelque chose, si on aurait attrait ici à la santé, ce serait plutôt la fin peut-être de petits soucis de santé, de petits ennuis de santé qui pourraient justement et commencer un nouveau départ. Donc ça peut-être que vous allez peut-être que vous aviez eu une guérison. On en avait déjà parlé dans les tirages précédents, hein, que même si vous avez l'impression de faire un pas après l'autre, que ça n'avance, de ne pas voir vraiment les résultats assez vite, mais pourtant on disait que vous étiez sur le bon chemin, peut-être que maintenant vous allez enfin voir le résultat et fermer le chapitre et repartir du coup du bon pied. Ça pourrait également. On va voir si le Magic Luna nous en dit plus. Là, du prix. Ah, donc peut-être qu'il y a une histoire du coup de famille où vous êtes senti dupé, où on s'est un petit peu joué de vous. On vous a peut-être aussi un héritage, hein, ça pourrait, vu que c'est la carte de l'héritage aussi, où on vous aurait entre guillemets un petit peu lésé. Vous avez peut-être été dupé, et peut-être qu'on vous a fait un sale coup et du coup peut-être que ça vous est resté longtemps dans les dents, comme on dit, hein. Vous avez peut-être beaucoup cogité avec ça, mais peut-être que maintenant, vous allez enfin arriver à lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé et à clôturer le chapitre pour recommencer sur de bases saines. Voilà. Peut-être que vous allez reparler aux gens de votre famille, peut-être pas. Ça, à voir. Et ici, on a le pendu. Ah bah décidément, le pendu, moi, j'ai toujours voir les choses sous un autre angle, hein, vu que lui, il est à l'envers. Donc, il a une autre vision. Donc, peut-être que vous allez voir les choses différemment. Et c'est peut-être ça qui va vous aider à lâcher prise et à entamer un processus de guérison, de transformation. Et si elle dit attente, indécision, se sacrifier ou sacrifier une chose pour pouvoir avancer, vous allez peut-être sacrifier un petit peu mettre de côté, enfin, vous allez peut-être vraiment laisser lâcher prise par rapport à tout ça et en même temps sacrifier peut-être des liens familiaux, mais qui n'étaient peut-être plus bénéfiques pour vous et vu que vous vous êtes senti trahi, dupé, etc., il n'y a peut-être plus la confiance et peut-être que vous allez laisser tomber et aller de l'avant. Voilà. Voilà, voilà, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le chapeau. Avec, l'hiver et l'amour. C'est marrant parce qu'on a une carte ici, l'hiver avec l'idée de froid, de neige, et ici l'amour avec la flamme et le feu. Donc, c'est deux opposés. Donc, l'hiver avec le froid, l'hivernage et le repos. Et ici, affection, ardeur et union. J'ai envie de dire, peut-être qu'il va y avoir, ça pourrait être soit un froid sur une relation amoureuse, soit ça pourrait être, vous savez, quand on est très passionné, prendre une douche froide, comme on dit, avoir une déception, entre guillemets, parce qu'ici, on a vraiment l'amour, la passion, etc. Et parfois, la passion, c'est quelque chose qui peut durer, mais qui peut s'éteindre très vite aussi. Donc, vous allez peut-être avoir une douche froide par rapport à une relation amoureuse ou quelque chose comme ça, ou à quelque chose, en tout cas, que vous faites avec passion. Ça peut aussi être un projet que vous faites avec passion et au final, c'est peut-être pas le résultat escompté. Vous allez peut-être prendre une douche froide.
Moi, c'est comme ça que je le verrai, en tout cas, avec le froid. On va voir quand même si l'oracle euro peut nous en dire un peu plus. Ah, ici, on a les papiers. Donc, peut-être que vous allez prendre une douche froide par rapport à des nouvelles que vous allez avoir. Peut-être que, par exemple, je ne sais pas, moi, vous étiez dans une relation amoureuse ou quelque chose comme ça, ou un projet qui vous tenait très fort à cœur. Et peut-être que vous allez avoir cette semaine des papiers, malheureusement, qui vont vous donner peut-être des informations qui, malheureusement, c'était pas du tout celles que vous attendiez et ça va faire la douche froide. Voilà, c'est peut-être ça, hein, quelque chose que vous allez avoir par voie administrative, des papiers, des nouvelles, mais ce ne sera pas les bonnes, ce ne sera pas celles que vous aviez espérées. Si c'est une relation amoureuse, ça peut être par exemple une procédure de divorce qui peut-être que vous n'y attendiez pas du tout et c'est vraiment une douche froide. Ou par exemple, si c'est un projet que vous teniez à cœur, que vous faisiez avec passion, ça pourrait être par exemple une réponse négative et, euh, et du coup, ça vous jetterait vraiment un sacré froid sur vos projets, vos relations, etc. Ah, ici, on a la dispute. En plus, elles sont chouettes, ces énergies. Franchement, la dispute. Donc, peut-être que ça pourrait bien être une dispute par rapport à une relation amoureuse. Et ce sera vraiment la douche froide. Et peut-être, soit la dispute va être déclenchée par rapport à une nouvelle qui va arriver, papier, mail, etc. Et enfin, une nouvelle administrative ou quelque chose comme ça qui pourrait provoquer une dispute et jeter un froid. Ou alors, c'est par rapport à une dispute que du coup, vous allez peut-être recevoir des papiers, par exemple une demande de divorce, etc., qui va jeter un froid également. Donc ça pourrait être un petit peu des deux, mais c'est pas très chouette, hein. Et ici, on a le 4 de bâton. On voit, ils sont en train de avec l'Arche de l'Espoir et ça nous dit cérémonie joyeuse en communauté, engagement, réussite des projets. Ici, du coup, ça pourrait être une dispute par rapport à des engagements que vous avez peut-être pris. Ça pourrait hein, quand même être sur une relation amoureuse. Peut-être une dispute par rapport à des engagements que vous aviez pris. Par rapport à aussi par rapport à la réussite de votre projet. Ça peut être l'un ou l'autre. Et du coup, avec ces papiers administratifs, on a vraiment l'idée de jeter un froid là-dessus. Donc, malheureusement, j'ai l'impression que les espoirs que vous avez fondés vont peut-être être un petit peu refroidis, j'ai envie de dire. Surtout qu'on a la dispute et bon, l'hiver, le froid. Voilà, bon, c'est pas très très cool, je vous l'avoue, hein. Surtout quand on a soit une relation passionnée, soit un projet qu'on fait avec passion et que ça tombe à l'eau et qu'on se prend une douche froide, etc. et que ça provoque des disputes, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, je vous l'avoue. Voilà, du coup, pour les énergies, pour cette semaine qui va arriver, c'est vraiment des idées, des énergies de lâcher prise, hein, un peu d'hiver. On est dans la période sombre, on n'a plus beaucoup de luminosité. C'est vraiment le type d'énergie typique de cette période. Voilà, du coup, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un petit commentaire, même un smiley. Ça me fait toujours plaisir. Comme ça, je sais que vous l'avez vu, même si vous n'avez pas le temps de m'écrire un grand commentaire. Ça me fait toujours plaisir du coup de voir que les guidances vous plaisent toujours autant. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà un très bon dimanche si vous la regardez aujourd'hui et une très belle semaine à venir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.